Alors, la rumeur dit que le 12 août 2026, la Terre va perdre sa gravité pendant 7 secondes entières. Une fois que ça arrive, le monde entier sombrera dans le chaos. Ah! Les océans jailliront vers le ciel. Les avions feront des embardées en plein vol. Tout ce qui n'est pas boulonné s'élèvera dans les airs avant de s'écraser 7 secondes plus tard. Et apparemment, la NASA est au courant, mais elle garde ça top secret. La Terre tourne à 1600 km/h à l'équateur, tout en filant autour du Soleil à 30 km par seconde. Si la gravité disparaissait soudainement, ces mouvements ne s'arrêteraient pas. L'atmosphère s'évanouirait en quelques secondes. Et sans elle, la pression atmosphérique s'effondrerait. En fait, la pression atmosphérique, c'est le poids de l'atmosphère qui s'exerce sur nous. Si l'atmosphère disparaissait d'un coup, plus rien ne pousserait vers le bas. La pression chuterait à zéro presque instantanément. Vous n'exploseriez pas, c'est un mythe. Mais vous perdriez connaissance presque immédiatement. En plus, votre oreille interne serait détruite à cause de la chute brutale de pression. Cette même chute ferait aussi bouillir vos fluides corporels à température normale. Sans protection, ça vous achèverait en un rien de temps. Les océans s'élèveraient vers le ciel. Le sol, les bâtiments, les arbres, tout ce qui n'est pas ancré à la croûte terrestre serait projeté latéralement à grande vitesse. En quelques minutes, votre corps serait déjà à des kilomètres au-dessus du sol. La Terre elle-même se disloquerait en surface. Les matériaux meubles dériveraient dans l'espace et les débris rempliraient le ciel. La gravité, c'est ce qui compresse le noyau interne de la Terre et maintient la planète en un seul bloc. Sans elle, la pression interne ferait gonfler la Terre. Bien sûr, 7 secondes ne feraient pas exploser la planète. Mais même une brève expansion déclencherait des séismes extrêmement puissants et des éruptions volcaniques massives. Et puis la gravité reviendrait. Tout ce qui avait été projeté dans les airs s'écraserait au sol. Même si vous aviez miraculeusement survécu à la perte de gravité et à la chute de pression, et si les débris ne vous avaient pas écrasé, vous seriez quand même gravement blessé. L'atmosphère recommencerait à se reformer autour de la planète, ramenant l'oxygène, mais le mal serait déjà fait. Le noyau terrestre se comprimerait à nouveau, déclenchant d'autres séismes et éruptions volcaniques. Les océans retomberaient violemment, provoquant des inondations massives et des tsunamis jamais vus. Des sections entières de la croûte terrestre se fendraient et des villes entières s'engloutiraient. Les pertes seraient colossales, non seulement à cause des débris et du manque d'oxygène, mais aussi de la réaction en chaîne de catastrophes naturelles mondiales. Alors, la date à laquelle tout ça est censé se produire est un peu spéciale. Le 12 août 2026, le même jour que l'éclipse solaire totale de cette année, visible de l'Arctique à l'Espagne. C'est parfait pour une rumeur de fin du monde. Après tout, les humains paniquent à cause des éclipses depuis des milliers d'années. Donc oui, ça semble doublement inquiétant. Vous vous demandez sûrement ce qui provoquerait ce miracle de 7 secondes. La rumeur parle de l'intersection de 2 ondes gravitationnelles émises par des trous noirs, prédites en 2019, avec une probabilité de 94,7%. C'est beaucoup à digérer, mais décortiquons ça étape par étape. Les ondes gravitationnelles sont incroyablement faibles. On ne peut les détecter qu'avec des instruments plus précis que des montres suisses. Ils ne captent que les derniers instants de collision de trous noirs. Pas une alerte des mois à l'avance. Si la NASA pouvait vraiment les prédire, ce serait de la magie. D'ailleurs, la NASA n'étudie même pas directement les ondes gravitationnelles. Ce sont LIGO, Virgo et CaGRA, 2 grands instruments laser qui s'en chargent. Bon, parlons de la gravité. La gravité attire les objets les uns vers les autres, et plus l'objet est massif, plus l'attraction est forte. Si vous posez 2 balles de tennis sur une table, elles s'attirent techniquement, mais vous ne remarquerez rien. Mais si vous remplacez ces balles de tennis par 2 énormes blocs de métal reliés à un équipement ultra sensible, vous pourrez mesurer cette infime attraction. De plus, plus vous êtes proche d'un objet massif, plus son attraction gravitationnelle est forte. La Terre est massive et juste sous nos pieds, donc c'est elle qui fait le gros du travail. Sans elle, on ferait tous du trampoline involontaire 24 heures sur 24. Ensuite, il y a le Soleil. Ce truc est énorme! 1 million de terres tiendraient dedans. La gravité du Soleil maintient notre planète et ses voisines en orbite sans qu'elles s'envolent dans l'espace. La Lune est plus petite, donc sa gravité est faible. C'est pourquoi les astronautes y rebondissent comme des kangourous après 3 cafés. Pareil pour les engins spatiaux. Plus ils s'éloignent de la Terre, moins la planète peut les retenir.
Si la Terre perdait sa gravité, il faudrait dire adieu à la Lune. C'est la gravité terrestre qui empêche notre satellite naturel de s'éloigner. Donc oui, tout ça paraît assez sombre. Heureusement, ce scénario est tellement improbable que vous n'avez même pas à en perdre le sommeil. Pourquoi la Terre ne perdra pas sa gravité en août? D'abord, la gravité est liée à la Terre elle-même. Elle vient de la masse de la planète. Vous savez, tout ce noyau, cette roche et cet air empilé. La seule façon pour que la gravité disparaisse, c'est que la Terre perde soudainement une énorme partie d'elle-même. Mais là, ce serait une destruction totale, pas un bug de 7 secondes dans la matrice. Ensuite, la gravité n'est pas un interrupteur. Elle est toujours active. On ne peut pas l'éteindre quelques secondes. La rumeur a probablement démarré à cause de la vraie éclipse solaire totale du 12 août 2026. Mais c'est juste la Lune qui passe entre nous et le Soleil. C'est impressionnant, mais ça n'affecte pas du tout la gravité. En plus, tous ces posts sur le projet Encore sont totalement faux. La NASA affirme qu'il n'existe aucun plan secret ni projet mystérieux pour gérer une panne de gravité. Donc, la gravité ne va nulle part et vous ne flotterez pas dans l'espace ce jour-là. Mais si on laissait libre cours à notre imagination, disons que la gravité n'a pas disparu, mais qu'elle est soudainement devenue plus forte. Et pas seulement sur Terre, mais partout dans l'univers. Est-ce que ça changerait nos vies? Absolument. Même une infime augmentation de 5% ferait des ravages. C'est que l'orbite terrestre est un équilibre délicat entre mouvement et gravité. Maintenant, la planète sur sa trajectoire autour du Soleil. Ça marche comme ça. La gravité nous attire vers le Soleil, et la vitesse de notre planète veut nous projeter vers l'extérieur. Perturber la gravité, même un tout petit peu, et l'équilibre s'effondre. La Terre se rapprocherait du Soleil d'environ 10%. Et là, le climat deviendrait incontrôlable. Les récoltes échoueraient, la nourriture disparaîtrait et la météo deviendrait folle. Et ne me lancez même pas sur le Soleil. Notre étoile marche aussi sur un fil. La gravité essaie de l'écraser, tandis que la pression interne essaie de la déchirer. Si la gravité augmentait ne serait-ce que légèrement, l'équilibre du Soleil volerait en éclats. L'hydrogène de surface plongerait dans le noyau. Là, il se transformerait en hélium par des réactions nucléaires et libérerait d'énormes quantités d'énergie. Tellement d'énergie que votre cerveau ne pourrait même pas la concevoir. Peut-être que le Soleil exploserait en supernova, ou peut-être que tout ce chaos resterait caché à l'intérieur et que les gens sur Terre ne remarqueraient presque rien. Mais ne vous détendez pas trop, car le noyau terrestre supporte déjà une charge insensée, le poids de la planète entière. Ça représente environ 6,5 trilliards de tonnes. Un 6 suivi de 21 zéros. Maintenant, imaginez que la gravité augmente soudainement de 5% et que ce pauvre noyau soit écrasé sous plus de poids qu'il n'en a jamais supporté. Résultat, il pourrait s'effondrer vers l'intérieur, entraînant le reste de la planète avec lui. Peut-être que la planète éviterait la destruction totale, mais la surface pourrait quand même s'affaisser de 10 à 20 km. Ça ressemble à un gouffre profond, mais en réalité, même un effondrement aussi modéré briserait la croûte. La chaleur en fusion du noyau, à plus de 6000 degrés Celsius, jaillirait vers la surface et incinérerait tout, routes, océans, forêts, villes. Et dans le pire des cas absolus, toute la surface fondrait littéralement. La Terre deviendrait une boule incandescente tournant dans l'espace. C'est tout aussi terrifiant que l'idée de perdre la gravité. Espérons qu'aucun de ces scénarios n'arrive jamais à notre planète. Qu'en pensez-vous? Quelle folie se produirait si la gravité disparaissait soudainement? Partagez vos idées en commentaire. Imaginons ensemble un peu de chaos interstellaire.